Bienvenue dans cette vidéo qui aujourd'hui va être une explication de comment aujourd'hui je gère littéralement le SAV de toutes mes marques e-commerce et comment j'ai créé mon workflow complet pour aller beaucoup plus vite, le déléguer et avoir vraiment un score Trustpilot qui augmente au fur et à mesure et qui ne reçoit pas que des 1 étoile parce que je n'ai pas de SAV, parce que je n'arrive pas à le gérer et vraiment comment je vois le SAV aujourd'hui. Je vais essayer d'être rapide et concis, du coup on va commencer directement. Donc vous retrouvez ici sur un document que j'ai pris du temps à écrire. Alors, il est à peu près résumé, mais on va aller un peu plus dans le détail. Aujourd'hui, comment je vois le SAV? Pour moi, il a plusieurs objectifs. De une, il doit vous rapporter de l'argent, ne pas vous en faire perdre trop. Et de deux, il doit rapporter des bons avis. Et surtout, c'est la centralisation de tous vos problèmes. Vos problèmes, ils ne doivent pas se retrouver dans les commentaires Facebook. Ils ne doivent pas se retrouver sur les réseaux sociaux. Vos problèmes, ils doivent être réglés uniquement et trouvables uniquement dans ce pôle SAV. Pourquoi? Parce que de une, ça va entacher votre réputation de marque, et de deux, vous allez passer vraiment pour une marque nulle, genre vous allez passer pour un vieux scam tout pourri, qui envoie pas ses colis, qui a trop de délais de livraison, qui a des produits nuls, etc. Non. Un bon SAV, ça doit répondre rapidement, comme ça le client il n'a pas le temps d'aller se plaindre sur les réseaux, parce qu'il est déjà servi et le problème est déjà résolu. Au niveau de mon point de vue, pour moi, c'est très important, surtout au début. Au début, vous pouvez le faire un peu vous-même, mais dès que vous avez l'argent et d'autres occupations, enfin surtout, vous devez mettre votre focus ailleurs en tant que CEO d'une marque ou en tant que marketeur ou chose comme ça. En fait, vous ne devez pas avoir votre journée qui est gérer le SAV. Je l'ai fait pendant trop longtemps et aujourd'hui avec du recul je suis très content de l'avoir délégué il y a plusieurs mois parce qu'en vrai c'était n'importe quoi. De une, ça va vous atteindre de fou sur le moral et de deux, ça va biaiser de plus en plus votre point de vue sur ce que vous faites. Pourquoi? Parce que ça va être extrêmement négatif, parce que c'est logique. Les gens qui sont contents ne vont jamais vous envoyer un mail ou peut-être une personne sur 100. Quelqu'un qui a un problème, il va pas perdre de temps, il va vous envoyer un mail directement et même si c'est lui qui est en tort, le client, il a toujours raison dans sa tête. Donc vous allez vraiment être biaisé, c'est énormément de négativité, même si c'est des problèmes nuls. Là, je vous parle pas de trucs de fou, je parle de trucs genre des colis perdus, des délais de livraison qui sont trop longs parce que les prestataires de livraison ont perdu le colis pendant un moment ou parce qu'il y a un problème, il y a un blocus, etc. Donc c'est vraiment un poste où il faut s'en extirper le plus rapidement possible. Par contre, une grande chose que les gens ne comprennent pas, c'est qu'il faut garder un œil dessus et avoir des retours continuellement. Et c'est aujourd'hui ce que je vais présenter dans cette vidéo en faisant le plus simple possible. Il y a énormément de gens qui se retrouvent aujourd'hui qui n'ouvrent plus leur SAV, qui n'ont plus de retour et qui ne savent pas ce qui se passe réellement, quels sont les problèmes sur leurs produits. Et ça, c'est vraiment un red flag total sur vous ne savez pas gérer une boîte et vous êtes vraiment juste là pour prendre du cash et partir. Le SAV, ça peut être aussi vu comme une machine à améliorer le produit et c'est comme ça que je l'ai conçu aujourd'hui et que j'ai monté mes équipes autour vraiment un cercle vertueux. Ces problèmes amènent des solutions et ces solutions doivent être incorporées directement dans le produit, dans le service qu'on rend. Je vais vous montrer un peu plus en détail comment on le fait. La question que vous allez vous amener à vous poser au bout d'un moment, c'est comment déléguer, où recruter, comment faire. La règle numéro 1 dans tout ce que vous allez faire, que ce soit du recrutement ou même ce conseil va s'appliquer à autre chose, par exemple dans le fait de signer d'autres partenaires, etc. Il faut faire du volume. Pourquoi? Ce volume, il va vous amener une quantité de candidats qui vont permettre de vous rendre compte directement des points faibles et des points forts des candidats et de ceux que vous ne voulez pas. Parce que quand vous allez recruter quelqu'un au SAV, vous allez demander, la plupart des gens ils recrutent un VA et puis voilà, ils demandent à quelqu'un, hop, allez t'es pris. Sauf qu'en fait, déjà, il ne faut pas réfléchir comme ça. Déjà, il faut faire un formulaire où vous allez poser des questions, il faut faire une fiche de poste. Pas aller très loin, on parle de quelqu'un qui va juste gérer du SAV, mais bien évidemment, il faut quand même qu'il ait quelques prérequis. Et après, vous allez commencer à discuter avec ces personnes et vous allez voir directement des gens. Vous allez sentir que directement, ils ne seront pas bons. Ils n'ont pas une bonne communication, ils n'ont pas les bonnes réflexions quand vous posez des questions. Et surtout, vous allez vous rendre compte qu'en fait, si vous le choisissez juste par facilité, avec le temps, vous allez juste perdre de l'argent, avoir des gros problèmes parce qu'il gérera mal le SAV et à la fin, vous allez juste perdre du temps. Donc, il faut vraiment avoir le plus grand volume possible. Et comment le faire? C'est très simple. Vous allez sur Reddit, il y a énormément de groupes, par exemple online PH, Online VA, VA Job, des trucs comme ça. Vous pouvez demander à Claude, il va faire une deep search et il va vous ressortir tous ceux où vous allez pouvoir rejoindre, contacter les gens qui postent ou même vous-même poster une annonce et vous faire contacter et puis avoir le plus de volume possible. Vous pouvez aller directement voir sur Upwork, Fiverr, etc.
Vous allez vraiment avoir un nombre de profils conséquent que vous allez pouvoir trier en fonction des critères que ce que vous recherchez. Une brand qui débute ne va pas avoir les mêmes critères qu'une marque qui gère, 10 000 colis par semaine. Parce qu'il va falloir répondre plus vite, il y aura des process qui seront plus développés, alors que la marque qui vient de débuter, ça va juste être du manuel, il y aura peu de demandes, donc la personne va pouvoir passer plus de temps sur chaque mail. Mon outil aussi, petit tip, j'utilise ClickUp et j'utilise les formes dans ClickUp. Pourquoi ? Parce que ça me permet que dès que quelqu'un répond, ça me crée une tâche dans ma liste et je peux aller les trier en mode est-ce que je l'accepte, est-ce que je le recontacte, est-ce que je le décline directement. Au niveau des fiches de recrutement, j'en ai parlé très brièvement, mais en fait, vous parlez à Claude, vous lui expliquez exactement ce que vous voulez et vous mettez des choses très simples, c'est-à-dire les compétences que vous voulez, le savoir-être, le savoir-faire. Faut pas aller dans du RH ultra complexe, on n'est pas en train de recruter un bras droit pour votre marque, absolument pas. Je vous partage ça aussi. Nous, on bosse énormément avec des Philippins parce qu'on les trouve très bons et des Philippines aussi qu'on a dans l'équipe. Et par exemple, là, il y a 4 mois peut-être, je pense, on a recruté une Philippine comme ça par hasard qui nous a été recommandée par une qui bossait déjà avec nous. Aussi, vous pouvez faire beaucoup de demandes à vos équipes qui sont déjà là parce qu'ils connaissent du monde qui veut travailler, etc. Et en fait, cette personne travaillait en banque en Philippines et se fait virer. Je ne sais pas la raison, mais en fait, cette personne est extrêmement intelligente et smart. Et aujourd'hui, on l'a placée en Head of Customer Service il y a 2 mois et elle est extrêmement bien payée et elle est vraiment très utile et aujourd'hui elle gère quasiment tout le pôle à elle seule, c'est-à-dire que je n'ai même plus besoin, on se parle vraiment quelques fois dans la semaine ou quand il y a les récaps que je lui demande, etc. Mais jusque là en fait elle gère tout, genre c'est ultra bien de trouver comme ça des profils et quand vous les avez il faut savoir sortir le porte-monnaie, il faut savoir les garder et vraiment les faire rentrer dans vos équipes et pouvoir les dispatcher en fonction des brands, en fonction des projets, etc. Le fait d'avoir un Head of Customer Service, c'est quelque chose que vous allez avoir besoin plus tard, quand vous allez vous développer, quand vous aurez plusieurs VA qui vont travailler en Customer Service en dessous. Au début, ça ne sert à rien, bien évidemment. Il n'y a plus de barrière de langue aussi. Nous, on fournit à toutes nos équipes, peu importe le taf, instantanément quand ils rentrent et qu'ils travaillent avec nous, un compte Google Gemini Pro de 18 mois que je paye $18 avec un contact que j'ai. Si vous voulez, vous pouvez aller rejoindre le Discord et je vous le donnerai. Mais en gros, ça permet qu'ils aient un Gemini Pro sans limite. Comment les former ? C'est une question dont vous allez sûrement vous poser. Pour ça, je vais vous leak un document qu'on donne. Bien évidemment, je cache absolument toutes les informations essentielles à notre marque et à nos projets. Je vous en montre un, on en a pour différentes marques. Mais celui-là, en fait, c'est très simple. Vous allez voir le process. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un board Figma, un whiteboard comme ça. Et en gros, elle va avoir tout ce qu'elle va devoir faire en tant que Head of Customer Service. Elle va avoir du coup un document que j'ai pris plus d'1 semaine à rédiger avec le workflow SAV, vous allez le voir plus tard, où en gros dedans on lui explique exactement ce qu'elle doit faire, comment elle doit rythmer ses journées, qu'est-ce qu'elle doit réaliser chaque jour, etc. Elle va avoir tous les liens utiles. Elle va avoir l'accès aux autres whiteboards disponibles. Elle va avoir accès aussi à les vidéos. Moi, j'utilise l'outil Tela, c'est comme Loom en mieux. Pareil, je vous mettrai un lien, si vous voulez, dans la description pour passer par mon affi. Vous devez avoir potentiellement des jours où faire. Et après, elle va avoir du coup le SAV Tracker. Je ne vais pas vous le montrer, mais en gros, on a un énorme Google Sheet où dès qu'il y a une demande, il est rentré manuellement. Et en gros, ce qu'on a fait, c'est qu'on a codé un truc où dans la colonne des commandes, du numéro de commande, dès que c'est détecté en doublon, ça devient rouge et ça surligne en rouge les 2 lignes, comme ça elle peut aller voir, regarder ce qui s'était passé et retrouver, parce que vous allez voir l'outil qu'on utilise, ça suit les mails, mais bien évidemment il y a des gens qui ne répondent pas ou qui vont juste réouvrir un mail et donc ça peut se perdre le fil des conversations. Ce qu'on a aussi, ça va être le SAV Workflow. Je vais pas vous le leak, mais en gros il est ultra complet. Comme je vous ai dit, j'ai passé plus d'1 semaine là-dessus il y a plusieurs mois pour vraiment tout cadrer et que tout soit vu. Et en gros, c'est un énorme arbre pas de probabilité, mais de possibilités. Et en fait, il va être groupé par 4 grands pôles, 3 réellement, le Delivery and Tracking, le Product Issue et le Refund Request. Le 4e, ça va être juste des outils ou des vidéos qu'on leur a tourné en interne et tout pour aller plus vite. Le Delivery and Tracking, ça va être tout ce qui va être problème de temps de livraison, colis perdus, de soi-disant adresse, de colis, on va dire livré mais soi-disant pas reçu. Là on a un process complet, c'est-à-dire que j'ai un board entier où je leur explique en fait comment contacter
directement les prestataires pour avoir les proof of delivery, les photos dans les boîtes aux lettres et pouvoir savoir si c'est vrai ou faux ou si le colis est volé. Dans tous les cas, nous ce qu'on fait, c'est qu'en fait on demande une déclaration sur l'honneur. Une fois qu'elle est remplie, on propose directement un reship gratuit immédiatement. Si la personne refuse, elle est remboursée. Et si on a la preuve de livraison en boîte aux lettres, on ne propose pas de remboursement, mais on offre quand même le reship gratuit pour vraiment essayer de satisfaire au maximum le client, même si bon, dans l'eau, vous en avez énormément qui vont mentir, préparez-vous, mais c'est le jeu à jouer. Donc ça, c'est un énorme arbre de probabilité, en gros, qui va découler tout ce qui est possible. Et après, ils vont avoir un SOP par rôle. Là, vous avez vu le Head of Customer Service, mais c'est la même chose pour juste un Customer Service en dessous de la chaîne. Et pareil, rejoignez le Discord en description. Je pense que j'enverrai des whiteboards où j'aurai flouté toutes les infos, des documents, les Google Sheet Tracking qu'on utilise en interne avec les codes qui permettent de gagner du temps, de retrouver les trucs, etc. Juste, il va me falloir du temps pour tout flouter, pour tout remettre à zéro, mais ça sera fourni, donc vous allez gagner un temps de malade et ça n'a pas de prix. Au niveau des outils, très simple, je vous ai dit déjà on utilisait ClickUp, donc bien évidemment on réutilise ClickUp. Donc au niveau des litiges, c'est elle qui gère tout, c'est la Head of Customer Service qui va gérer absolument tous les litiges de toutes les marques. Donc par exemple là vous avez une des marques où il y a... je vous ai mis juste les colonnes pour que vous les voyez. Donc là, on est dans la cage des One. Donc vous voyez, on en a gagné 78 sur cette marque uniquement. Et en gros, il va y avoir le store, parce qu'on a plusieurs stores. La date d'échéance. La date d'échéance, elle permet quoi? C'est que sur ClickUp, vous pouvez faire des vues par calendrier. Et en gros, elle peut arriver, cliquer sur sa vue calendrier, voir lesquelles elle doit répondre au plus vite et lesquelles sont dans plus longtemps. Comme ça, elle peut gérer son temps. On va avoir les heures de priorité. S'il y en a qui sont ultra élevées, il y en a où on s'en fout, ou voilà. Elle va avoir les amounts. Donc ça nous permet de faire des sommes en bas des colonnes pour savoir combien on perd, combien on regagne, combien on a en attente, etc. On va avoir les notes, donc dès qu'on a les commentaires à mettre, etc. Sur ClickUp aussi, ce qui est génial, c'est qu'en fait tout fonctionne sous forme de tâches. Donc quand vous ouvrez une tâche, vous pouvez commenter cette tâche, discuter à travers cette tâche, etc. Et vraiment, c'est trop bien. On va lier la commande link directement pour l'ouvrir en une fois et la Missive Conversation. Missive, c'est l'appli qu'on utilise après, vous allez la voir. Ça, c'est nos statuts qu'on utilise actuellement. Donc vous pouvez les copier, vous pouvez vous en inspirer, il n'y a aucun problème. Et nous, l'entièreté de l'équipe se retrouve sur Discord, parce que pour moi c'est tellement simple par rapport à Slack, etc. Tout le monde a un compte Discord, c'est beaucoup plus personnalisable, j'aime énormément. Et donc en gros dessus je paye les boosts pour avoir l'upload en illimité, gagner les rôles, etc. Et en fait tout est sous forme de canaux, pardon. Et du coup, vous allez voir qu'en gros, dans le pôle Customer Service, par exemple, il va y avoir tous les liens utiles, il va y avoir les chat support chat, c'est-à-dire qu'il y aura le Head of Customer Service et les Customer Service et nous dedans. Il va y avoir le Factory Sum Up, ça c'est un vrai tip que je vous donne. Dès qu'il y a un problème qui est repéré sur le produit, que ça soit un défaut ou que ça soit une idée de la cliente, c'est posé dans ce channel immédiatement. Et nous, tous les mois, on fait un grand récap qu'on envoie à l'usine. Personne ne fait ça, personne ne vous parle de ça sur YouTube, Twitter, etc. Je vous donne un énorme tip qui peut vous faire gagner énormément d'argent. Et même, vous allez voir, vous allez avoir des clientes qui sont géniales parce qu'en fait, ils vont vous donner des idées de fou dont vous n'auriez même pas eu l'idée. Et si vous ne les voyez pas, parce que les gens qui ne regardent pas leur customer service ou les gens qui ne demandent pas de récap, vous allez juste perdre toute cette valeur, etc. Alors que nous, elles le savent, on leur a dit que c'était extrêmement important. Dès que c'est utile à nous, ça va être copié et posé ici, et nous tous les mois on a quelqu'un qui nous fait le récap, qui nous l'envoie et nous on le fournit à l'usine. On va mettre aussi un channel Happy Customer qui nous permet d'avoir des reviews. On peut aussi, je vais vous mettre ça en bonus un petit peu dans le serveur Discord, comment augmenter vraiment son score Trustpilot réellement avec des vrais tips, nos vrais process, etc. C'est plus utile à ça ce channel, donc je vais pas trop en parler. Et après du coup on va avoir la supply, donc la supply il va y avoir toute l'équipe de la warehouse de l'autre côté. On leur a demandé de mettre Discord pour les Customer Service parce que moi j'avais pas envie de migrer entre Slack, WhatsApp, etc. Moi je veux que vraiment tout soit centralisé pour chaque brand, etc. Et du coup vous avez en fait un chat, comme ça elles peuvent discuter entre elles, entre Customer Service, et après vous allez avoir l'étiquette support dès qu'il y a des problèmes entre le transport et nous, dès qu'il y a des problèmes d'adresse, dès qu'il y a des problèmes de delivery exception, et tout est centralisé, tout est visible, et c'est plus nous qui gérons ça, c'est-à-dire que vraiment tous les matins c'est trop bien. Vous vous levez, vous allez voir, il y aura je sais pas 150, 200 messages par jour, et en fait elles auront tout géré parce que tout est vu en interne et tout est bien centralisé. Et là je vous parlais du dernier outil. Alors
Donc malheureusement tout est flouté, mais je pense que vous comprenez pourquoi je ne peux pas vous montrer les marques, les brands, etc. Mais c'est un outil juste génial. Vous allez pouvoir, je vous la fais très simple, vous allez avoir en gros des équipes. Dans ces équipes, vous allez pouvoir attitrer des gens et vous allez pouvoir attitrer des comptes. Qu'est-ce que c'est attitrer des comptes? Attitrer des comptes, c'est-à-dire que vous allez pouvoir lier un compte mail, un compte Facebook, un compte Instagram et avoir l'entièreté des messages qui viennent sur ces comptes centralisés sur Missive qui arrivent comme des mails. Sur chaque mail, vous allez pouvoir avoir la possibilité de chat, voilà, comme vous le voyez ici. Je peux envoyer n'importe quel message. Hello, please answer this et je peux quelqu'un de l'équipe. En gros, vous allez pouvoir des équipes, des membres spécifiques et vous allez vraiment pouvoir avoir énormément de possibilités, c'est ultra développé. Vous allez aussi avoir des intégrations, par exemple, si j'appuie ici, je peux m'ouvrir une tâche ClickUp et la titrer dans la liste que je veux, à la personne que je veux. Comme ça, si jamais il y a des mails, par exemple, qui sont passés dans le support mais qui doivent être traités par le pôle juridique ou par le pôle, je sais pas, par exemple, par le pôle marketing pour les UGC, les choses comme ça, c'est automatiquement mis dans des listes. Il va y avoir aussi l'intégration Shopify en un clic. Je vais vous le faire, donc là, par exemple, j'ai cliqué et en gros, ça retrouve automatiquement la commande de la personne dans le shop avec du coup le lien de tracking, combien elle a dépensé, quel était son average order. Donc là, par exemple, en l'occurrence, c'est un mail d'une personne qui a perdu son colis, donc on lui a renvoyé, du coup, c'est divisé par 2. Mais en gros, voilà comment fonctionne Missive. Vous pouvez aussi vous assigner les mails, désassigner. Si par exemple je veux pas que la customer service voit ce mail, je vais lui désassigner, je vais me l'assigner à moi. Ou je peux l'assigner à la Head of Customer Service une fois que j'ai fini avec ce mail. Et du coup, en gros, c'est ultra complet. Pareil, je vais vous mettre un lien dans la description pour que vous puissiez tester. Il y a un essai sûrement ou une réduction, je sais pas. Et puis, moi, je l'utilisais dès le début, il y a plus de 2 ans quand j'avais pas beaucoup d'argent. Et du coup, on utilisait le plan gratuit pendant tout ce temps. Bon, juste, vous avez un historique de 14 jours, mais sinon, en vrai, pour 2 membres, c'est plutôt cool. Et puis, son API de mail aussi de tous les jours, parce que du coup, en gros, vous avez vos teams et vous avez aussi vos inbox perso sur lesquels vous pouvez connecter autant de comptes que vous voulez. Donc moi, j'ai tous mes comptes perso, mes comptes pro. Et en gros, c'est trop bien. Je peux gérer mes mails, je peux les envoyer à mon associé, je peux lui assigner mes propres mails que j'ai reçus à mon associé. En gros, vous avez vraiment énormément de possibilités. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire au niveau du SAV, comment je le gère. J'espère que j'ai été assez complet. Mais en gros, l'idée, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, vous devez voir le SAV comme un pôle qui doit être là pour améliorer votre service continuellement et votre produit. Tous les problèmes qui arrivent doivent être remontés et doivent être traités au plus vite. Comme ça ne réapparaît pas derrière. S'il y a énormément de questions, si c'est tout le temps les mêmes, vous les mettez en avant sur le site. En fait, il faut voir ça d'un point de vue smart et il faut le déléguer parce que c'est vraiment des micro-tâches et du temps perdu. Par contre, il faut garder un œil dessus et il faut être vraiment aware de ce qui se passe dans sa société parce que les clients représentent votre société. S'il n'y a plus de clients, vous ne faites plus d'argent. Si vous traitez mal vos clients, ils ne reviendront pas et vous allez perdre de l'argent. De plus, je vous le rappelle, de rejoindre le Discord. Je vais mettre un bonus, ça va être énorme sur le Trustpilot. Tout ce qu'on a en interne, tout ce qu'on a monté, je vais essayer d'envoyer le plus d'infos possible gratuitement. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Posez toutes les questions que vous avez en commentaire. Allez voir dans la description, il y aura tous les liens pour les applis, etc. Si vous pouvez passer par mes liens, ça sera bénéfique pour vous, tout autant pour moi. Et puis écoutez, on se retrouve pour une prochaine vidéo.